Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui le lundi 11 janvier et le 25 Tevet. Le cours sera court, comme vous le remarquez. On est un petit peu souffrant. Et quand le pianiste n'a plus de piano, automatiquement, la symphonie est très difficile. Et donc, on est arrivé hier donc à cette phrase qui est dite au tout début de Parshat Vaera, où Dieu dit à Moshe que, on le reprend le verset, Ushmi Hashem lo nodati lahem. Mon nom Hashem, ils ne l'ont pas connu. L'expression dans le texte, c'est lo nodati lahem. On avait donc posé les questions évidentes, mais on voit des dizaines de fois apparaître le nom Havayé dans les différentes parachiotes où Dieu s'adresse aux trois pères. Donc que signifie le verset ici? Et on a commencé à expliquer que, en vérité, le texte ne dit pas qu'ils n'ont pas eu de lien avec Havayé, mais ils n'ont pas eu de lien avec Havayé sous la forme qui s'appelle Da'at. Et donc c'est ce que je veux expliquer aujourd'hui. Très globalement, avant de le voir dans le texte, il faut comprendre que quand la Torah parle de la relation entre Dieu et l'homme, elle utilise différents langages qui reviennent constamment. Par exemple, Dieu a parlé, ou Dieu s'est montré, ou des fois Dieu a entendu. Et aussi, comme on le verra, Dieu s'est souvenu. Je pense avoir, et bien sûr j'ai oublié celui dont on parle, et Dieu a su. Je pense avoir fait le tour de toutes les expressions utilisées dans la Torah pour parler du type de lien qui s'établit entre l'homme et Dieu. Soit Dieu a parlé, soit Dieu s'est montré, soit Dieu a entendu, soit Dieu s'est souvenu, soit Dieu a connu. Alors maintenant, il ne peut pas y avoir de connexion sans qu'il y ait un dibour, sans qu'il y ait une parole. C'est-à-dire que la connexion du type parole est constante. Ça veut dire que quel que soit, comme je vais l'expliquer, on va aller doucement, surtout à cause de la voix, quel que soit le type de connexion, et on va voir qu'elles sont au nombre de 4, quel que soit le nombre de connexions, de toute façon, le fil qui permet, on pourrait dire le courant de passer, est toujours le même. Le fil, c'est la parole. C'est, disons, l'expression qui est choisie dans la Torah pour expliquer que la connexion se produit, c'est Vayomer ou Vaïdaber, ça n'a plus vraiment d'importance, en tout cas Dieu parle. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de savoir à quoi nous connecte le fil, c'est-à-dire à quoi nous connecte le dibour. Par exemple, un verset qui sera introduit par l'expression « Dieu s'est montré et il a dit » ne signifie pas la même chose que « Dieu a entendu et il a dit » et ne signifie pas non plus la même chose que Dieu s'est souvenu et il a dit. Je vous apprends ici des choses extrêmement importantes avec tout le poids de je le redis et le dis, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des clés les plus importantes de la lecture, de la compréhension de la Torah. Parce que lorsque nous lisons en français, ou bien même lorsque nous lisons en hébreu, mais avec une mentalité française, bon, pour nous, il a entendu, il a dit, il a vu, bon, c'est une manière de dire que le bon Dieu est là. Mais, pour nous, juifs qui comprenons la Torah, il s'agit de niveaux de dévoilement du divin complètement différents, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et donc, dans le langage sacré et codé de la Torah, lorsque la Torah me dit « Dieu m'a parlé après s'être montré à moi », je suis censé comprendre un niveau de connexion qui n'a rien à voir avec « Dieu s'est souvenu et il m'a parlé » ou « Dieu a entendu et il m'a parlé ». Donc je répète ce que j'ai dit, on va aller doucement avant de l'asseoir dans le texte. Il y a encore une fois 4 matrices de connexion au divin avec toujours le même fil. Le fil est toujours le dibour, Dieu nous parle. Mais ce fil peut être branché à 4 prises différentes, qui sont soit Dieu voit, soit Dieu entend, soit Dieu se souvient, ou soit Dieu sait.
Et nous allons voir effectivement d'une manière merveilleuse et prodigieuse comment la Torah met en évidence ces choses-là. Et si on n'avait pas mis le doigt dessus, l'œil ne pourrait pas le voir. Et donc, automatiquement, lorsque ici, la Torah nous dit « Ushmi avaye lo nodati lahem », il faut comprendre que c'est la connexion du type da'at dont les pères n'ont pas bénéficié. Et effectivement, on voit que les pères ont bénéficié d'une connexion du type voir, Dieu s'est montré à eux, Vayira Hashem el Avraham, ils ont bénéficié d'une connexion du type Shmiya, Dieu a entendu, ils ont bénéficié d'une connexion du type Zechira, Dieu s'est souvenu, par exemple, Vayiskor Elokim et Sarah, Dieu s'est souvenu de Sarah, ou Vayiskor Elokim et Rachel, Dieu s'est souvenu de Rachel, pour qu'elle puisse enfanter, mais ils n'ont pas bénéficié d'une connexion du type Da'at. Donc vous voyez comment, quand on a un minimum de clés, tout prend un sens avec une simplicité telle que finalement on n'a plus qu'à rentrer et se servir et prendre les trésors de notre Torah. Donc c'est pour ça que c'est très très important de comprendre ça. Et maintenant donc on va devoir comprendre dans le cours d'aujourd'hui à quoi correspondent bien sûr ces 4 niveaux de connexion qui sont du haut vers le bas. La Re'iyah, Dieu se montre. La Shmiya, Dieu entend. La Zechira, Dieu se souvient. Et le Da'at, Dieu connaît. À quoi correspondent ces 4 niveaux de connexion au divin? Alors d'abord, je vais vous montrer qu'ils existent, ces niveaux de connexion. Nous allons reprendre la parashat Shemot en arrière, juste avant que Dieu se manifeste à Moshe. Vous prenez le verset 23 dans le chapitre 2, parashat Shemot, verset 23, chapitre 2, et il est dit Vayehi bayamim arabim ma'em. Et ce fut après de longs jours. Vayamot meler Mitzrayim, le roi d'Égypte est mort. Vayanchu bene Israël mina avoda. Et les enfants d'Israël étaient épuisés par l'esclavage. Et maintenant regardez. Vayizaku, ils ont hurlé. Vata'al sha'avatam el Elokim mina avoda. Et leur cri est monté de l'esclavage vers Elokim. Et maintenant, regardez les formules utilisées. Vayishma Elokim et na'akatam. Dieu a entendu leur cri. Vayiskor Elokim et berito. Elokim s'est souvenu de son alliance. Vayar Elokim et bene Israël. Et Dieu a vu les béné Israël. Vayeda Elokim. Et Dieu a su. Pour bien nous faire comprendre que ce ne sont pas stam, une manière de parler, à chaque fois qu'il est utilisé une autre forme de connexion, le mot Elokim revient, ce qui est une lourdeur dans le texte. N'importe qui a été à l'école n'oserait pas parler de cette manière, car on lui mettrait 0 sur sa rédaction. Vous savez que personne ne fait autant de fautes de style, d'orthographe et de grammaire que le maître du monde. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière qu'il a de nous communiquer des messages pour éveiller notre attention. Et donc c'est pour ça qu'ici le mot Elokim est répété 4 fois dans une seule phrase, à chaque fois que l'on change de nom, de mot. Quand on parle Vayishma Elokim, Vayiskor Elokim, Vayida Elokim, Vayira Elokim, pour bien nous faire comprendre que chaque terme définit un niveau de connexion particulier avec le divin. Et donc on a retrouvé effectivement nos 4 niveaux. Et je vais vous montrer maintenant dans notre paracha qu'on les retrouve aussi. Regardez maintenant dans notre paracha. On est au début de notre paracha. Et regardez maintenant ce qui est dit dès le verset 3. Regardez. Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai. Maintenant tout va prendre un sens. Je me suis montré au Père sous la forme de El Shaddai. On parle d'un Dieu qui se montre. On ne parle pas d'un Dieu qui se souvient, ni d'un Dieu qui entend, ni d'un Dieu qui connaît. Mais d'un Dieu qui se montre. La vision. Ushmi avaye lo nodati lahem. Mais mon nom avaye, ils ne l'ont pas connu.
Pourquoi? Le verset est très clair. Parce que au Père, je n'ai montré que le niveau qui s'appelle voir. Mais je n'ai pas montré au Père le niveau qui s'appelle connaître. On continue. Vegam akimoti et beriti itam, et j'ai contracté mon alliance avec eux, la tête lahem et teretz Knaan, pour leur donner la terre de Knaan. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Donc, on a vu, excusez-moi, le premier terme, Vaera el Avraham, donc Dieu se définit comme étant celui qui se montre. Et maintenant, regardez, on va retrouver les trois autres. Regardez maintenant. Vegamani shamati, et j'ai entendu Etna Akad Bene Israël, le cri des enfants d'Israël. Et regardez dans le même verset, Ve'eskor et beriti, et je me souviens de mon alliance. Et un peu plus bas dans le verset 7, Vaïdatem, et vous serez qui ani Hachem, que je suis Hachem. Ici, on les retrouve dans l'ordre, alors que dans le verset de Shemot, ils sont dans le désordre. C'est-à-dire que dans le verset de Shemot, avant même que Dieu se dévoile à Moshe, les quatre terminologies sont ramenées, mais on pourrait dire en désordre, mais au moment où commence la délivrance, et je vais expliquer pourquoi, les quatre terminologies sont dites dans l'ordre, voir, entendre, se souvenir et connaître. Alors, à quoi cela fait-il allusion? Ce sont des véritables diamants, de véritables merveilles dans notre Torah qui est la lumière des lumières, et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Pour vous qui êtes des kabbalistes de longue date, vous savez très bien chevronner, vous avez raison de rire car on a le droit d'être ironique de temps en temps. Pour vous qui êtes donc des kabbalistes, vous savez que dès qu'on entend le chiffre 4, tout de suite, on pense bien sûr aux 4 degrés, aux 4 mondes, aux 4 lettres du nom divin, aux 4 degrés qui nous séparent du divin. En ce sens que Dieu a créé son monde selon le principe d'un espace à parcourir entre lui et nous, lui vers nous et nous vers lui. On va bien sûr expliquer ce qu'est cet espace. Cet espace, dans la terminologie des secrets de la Torah, s'appelle les 4 mondes. Il ne s'agit pas de monde, bien sûr, comme nous comprenons le monde, avec des routes, des ponts, mais il s'agit plutôt de dimensions, d'espace spirituel qu'il faut parcourir pour pouvoir, si c'est nous qui les parcourons, aller vers Dieu, et si c'est lui qui vient vers nous, pour que lui vienne vers nous. De toute façon, l'autoroute est la même dans les deux sens, c'est une voie à deux sens. Et ces 4 mondes sont du plus haut au plus bas, comme on le sait, le monde de Hatzilut en haut, après en dessous le monde de Bria, en dessous le monde de Yetzira, et enfin le monde de Asiya. Alors bien sûr, on a énormément de choses à voir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'on pourra faire longtemps court aujourd'hui, vu le fait que ma voix va en s'éteignant, mais on essaiera de tenir aussi longtemps qu'on peut le faire. Donc il y a donc 4 mondes. Bien sûr, on retrouvera dans quelques instants ou demain à quoi correspondent ces 4 mondes à l'intérieur de l'homme, étant donné que l'homme est le microcosme de tout ce qui a été créé à l'extérieur de lui, ce qui veut dire que dans l'homme, il y a aussi 4 dimensions fondamentales que l'homme doit traverser pour arriver vers Dieu, et de la même manière, Dieu doit descendre, entre parenthèses, 4 dimensions à l'intérieur de l'homme pour arriver vers l'homme. Et donc il faut savoir, mes amis, la chose suivante. La Torah, entre fin de Parshat Shemot et surtout début de Parshat Vaïra, nous apprend le secret de tous les secrets en ce qui concerne la relation de Dieu avec son monde. Dieu, pour pouvoir véritablement arriver à la dernière étape qui est le dévoilement concret, visible, actif dans son monde, ce que la Torah, selon sa terminologie secrète, appelle le Da'at, puisque le Da'at c'est l'union, comme un homme qui s'unit avec sa femme, c'est la fin du cours d'hier. Pourquoi cette dernière étape est appelée Da'at? Parce que de la même manière que quand un homme et une femme s'unissent, je parle bien sûr d'un homme et d'une femme propres, ils ont d'abord dû traverser toutes les étapes normales qui les amènent finalement à ce rapprochement qui est le dernier et le plus proche de tous.
D'abord, ils se rencontrent. On peut très bien, de toute façon, enfin, je vais déjà aller vous montrer un petit peu dans une rencontre entre un homme et une femme de quoi il s'agit, en allant très vite. Mais d'abord, ils se rencontrent, ils se voient, ils s'aperçoivent. C'est la première étape, c'est ce que la Torah appelle voir. Et puis après, il y a une deuxième étape, on se parle, donc on s'écoute, on s'entend, c'est ce qui a marqué Vaishma, il y a déjà un dialogue, chacun écoute l'autre. Et pourquoi ce dialogue est appelé plus entendre que parler? Parce que tout le monde sait que si tu veux te marier et vivre avec une femme, surtout ne fais jamais de monologue, apprends à entendre. Parce que parler, c'est pas ça qui va marcher, elle a besoin d'être écoutée, comme toi tu as besoin d'être entendu. C'est le secret d'une relation entre un homme et une femme, ne parle pas à un mur, entends-la, écoute ce qu'elle te dit. Et donc c'est pour ça que la deuxième étape s'appelle aussi Vaishma, entendre. Après donc, le futur couple s'est vu, après il a dialogué mais il s'est entendu. La troisième étape, c'est Vaïskor, se souvenir. Comme je l'expliquerai plus au niveau du divin, on va le comprendre aussi au niveau de l'humain. Vaïskor, ça veut dire comme Dieu qui se souvient de la promesse qu'il avait faite au Père et donc d'une certaine manière remet en lui d'une manière vivante tous ses engagements. Et de la même manière, donc, c'est-à-dire que Dieu va ressentir à nouveau tout ce qui finalement va le pousser à agir. Parce qu'au moment où Dieu a fait la promesse au Père, c'est clair que Dieu avait en face de lui tous les éléments qui le poussaient à faire cette promesse. Mais après sont venues les générations suivantes et la promesse, elle a été mise, on pourrait dire, dans la mémoire. Et donc on oublie les choses. Mais après, on arrive à une situation où il faut se souvenir. Donc on refait vivre les émotions, on refait vivre les sentiments qui ont permis la promesse. C'est exactement ce qui se passe dans la mémoire. Donnons un exemple simple. Un homme a vécu un événement très 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 fort et puis après il a été refoulé, mis dans la case mémoire. 10 ans, 15 ans après, il s'en rappelle et il vibre nouveau. D'accord, un adulte qui se rappelle un moment de son enfance très fort, un moment d'amour, un moment de peur, un moment de peine, peu importe. On le revit. Donc le souvenir fait allusion au sentiment. De la même manière, la troisième étape qui est le souvenir, c'est quand finalement, après s'être vu, après s'être entendu, le couple commence à ressentir des sentiments l'un pour l'autre. Et la dernière étape, bien sûr, c'est qu'on décide de se marier, vaïda, et on s'unit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la proximité est totale et ce qui va permettre le dévoilement, l'enfant qui va naître. Et donc automatiquement, on comprend que ces 4 étapes sont répétées au niveau du maître du monde. D'abord, il voit son monde, ça veut dire il prend conscience de l'existence du problème. Après, il entend, ça veut dire qu'il y a déjà une proximité beaucoup plus forte. Ça veut dire que pas seulement il voit, mais comme on voit quelque chose, mais quand on n'a pas encore l'entente, donc malgré tout, on est déconnecté. Vous voyez au loin une bagarre, mais vous n'entendez pas les cris et la douleur. Ça vous touche moins que si vous êtes proche et que vous entendez les hurlements et les au secours. Donc après que Dieu prend conscience, il voit, à ce moment-là il se rapproche, il entend. Et quand il entend, après Vaïskor, il se souvient de la promesse et tout ce qu'il ressentait au moment de la promesse refait surface. Et après Vaïda, il s'unit à son monde et il agit à l'intérieur de son monde. Donc vous voyez que finalement c'est extraordinaire. Les 4 étapes qui amènent Dieu à agir dans son monde sont les 4 étapes de la rencontre entre un homme et une femme. L'homme ici étant bien sûr Dieu et la femme étant son monde ou la femme étant le peuple juif en ce qui nous concerne. Donc à chaque fois que Dieu promet quelque chose dans la Torah, il faudra toujours s'attendre à ce qu'il y ait ces 4 étapes. Et c'est donc pour ça que c'est très très important de déceler dans la Torah à quel niveau a été faite, par exemple, la promesse. En ce qui concerne la promesse de la sortie d'Égypte, on remarque dans le texte de Lech Lecha que Dieu s'est montré à Abraham et à ce moment-là il lui a annoncé « Sache que ta descendance sera en Égypte et elle sortira, etc. » Donc la prophétie était au niveau de la vision, ce qui veut dire qu'il va falloir encore combien d'étapes? 3, c'est-à-dire on va dire 4 avec la première, on est tout en haut, il faut 4 étapes. Ça veut dire que la promesse a été faite au plus haut niveau du divin, mais maintenant il faut qu'elle descende, la promesse. Il faut qu'elle s'inscrive dans la réalité. Une délivrance ne se fait jamais en une seule fois, elle passe toujours par les 4 étapes.
qui sont d'une certaine manière les 4 étapes de la vie, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le solide, le liquide, le gaz, l'énergie. C'est toujours les 4 étapes, les 4 dimensions de la vie. C'est en fonction de ça que Dieu a créé son monde. Mais allons plus loin. Ce sont aussi les 4 mers, les 4 matrices qui produisent les 12 tribus d'Israël. Ce sont aussi les 4 exils qui vont permettre la délivrance totale. On passe toujours les 4. Ça, on va le voir bien sûr dans le texte aussi. Ce sont donc toujours les 4 étapes qui permettent d'arriver à la finalité. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est... Donc maintenant, d'abord, on a compris, bien évidemment, ce que dit le texte. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Eh bien, évidemment que les Avot n'ont pas eu de date, puisqu'ils n'ont pas connu l'union entre Dieu et son monde, entre Dieu et son peuple. Ils n'ont pas connu la délivrance, puisqu'il n'y a pas de peuple juif encore. Donc, ils n'ont eu que la promesse, mais ils n'ont rien eu d'autre. Mais si ce n'avait pas commencé avec eux, ça n'aurait pas terminé. Avant de t'unir à une femme, si tu es un homme normal, si tu n'es pas un chien, d'abord tu la vois, tu parles avec elle, tu l'aimes, et après seulement tu t'unis. Sinon tu es un chien. Le chien n'a pas besoin de voir, puisque de toute façon, il le fait sans même regarder la chienne. Donc, mais si tu es un homme normal, et automatiquement tu dois passer par les 4 étapes. Et donc, maintenant, on va essayer de comprendre plus profondément ce que sont ces 4 étapes par rapport au divin. On a expliqué qu'il s'agit donc des 4 mondes, et je reprends l'explication. Lorsque la Torah nous dit, et partout dans la Torah, vous verrez l'expression Vayar Elohim, Dieu a vu où il s'est montré, c'est plus ou moins la même chose, il s'agit d'une perception de Dieu dans le monde de Hatzilut. Lorsque vous verrez dans la Torah l'expression Dieu a entendu, c'est une perception de Dieu dans le monde de Bria. Lorsque vous verrez dans la Torah les mots « Dieu s'est souvenu », et ça c'est des dizaines de fois dans la Torah, c'est une perception au niveau du monde de la Yetzira. Et lorsque vous verrez, et pratiquement ce n'est dit que dans la sortie d'Égypte, l'expression « et Dieu a su », il a connu, il s'agit donc d'un dévoilement de Dieu dans le monde de Asiya. Alors à quoi ça correspond tout ça? Alors je vous ai dit que ces niveaux-là sont aussi dans l'homme, et on va dans l'homme comprendre ce que ça signifie par rapport à Dieu, puisqu'il est bien clair que Dieu n'agit dans son monde qu'en fonction des réceptacles, dont l'essentiel de tout et le principal de tous les réceptacles, c'est bien sûr l'homme, puisque le monde a été créé par lui. Le monde de la Hatzilut, qui correspond dans le langage codé de la Torah à Dieu s'est montré, correspond dans l'homme à la force qui s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est-à-dire en très mauvais français, la foi, la confiance ou la croyance. La Emouna, je ne traduis plus, d'accord, est une perception qui est très, très, très spirituelle, donc très, 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 très haute, puisque cette perception, d'une certaine manière, ne s'assit, ne s'habille sur aucune base logique, sensée, intelligente, puisque par définition, la foi est au-dessus de l'intelligence. D'une certaine manière, qu'est-ce que c'est la foi pour nous, Israël? C'est lorsque nous sommes encore enfermés dans les ghettos de Pologne, de Russie, du Maroc ou d'ailleurs, que malgré tout, le soir du Seder, lorsque le père et la famille lèvent le kos de vin et qu'on dit les Shana Abba Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, c'est un cri d'Emouna. Mais ce n'est rien d'autre, parce qu'il y a 500 ans, imaginez qu'aujourd'hui, on pourrait donner un cours à Yerushalayim, il y a 500 ans, c'était complètement fou. C'était impossible à imaginer selon la voie logique de l'histoire. Et donc, c'est une expression qui est au niveau de la Emouna. Et cette connexion que j'ai avec Dieu à ce moment-là s'appelle dans la Torah l'irot, voir. Pourquoi je vois? Vous me direz, mais je ne vois rien. Si. Parce que la connexion au niveau de la Emouna n'est possible, mes amis, que si l'âme voit. Et l'âme voit. Et l'âme, ce qu'elle voit, elle nous le transmet à nous sous la forme de la force qu'on appelle la foi. Donnons un exemple simple dans d'autres exemples. Et lorsque je tape sur les touches de l'ordinateur, d'accord, et je tape le mot papa, c'est clair que l'ordinateur ne sait pas ce que c'est le mot papa. L'ordinateur, lui, ce qu'il reçoit, c'est des pulsions électroniques,
mais il me les envoie à moi sous la forme de papa. Mais moi, je ne peux pas voir ce qu'il voit, et lui ne comprend pas ce que moi je vois. L'ordinateur ne sait pas ce que veut dire le mot papa. Exactement de la même manière, l'âme voit Dieu, mais ce qu'elle voit, elle ne peut en aucun cas le faire apparaître dans mon écran qui est mon intelligence ou mes sensations, parce que cet écran-là n'est pas créé pour déchiffrer ce que l'âme déchiffre, mais l'âme m'envoie son message sous la forme de cette force qui s'appelle en nous la foi, la émouna. Donc à chaque fois que j'ai la émouna, je peux être sûr que mon âme voit. Et donc c'est déjà extrêmement encourageant. Et donc, puisque le Ham Israël, pendant des millénaires, a dit les Shana Abba Yerushalayim, c'est la preuve que pendant des millénaires, l'âme juive voyait le retour. Elle ne pouvait pas nous le transmettre, car comment? Parce qu'elle, comme elle est hors temps, elle n'est pas prisonnière des dimensions de l'espace et du temps. Même l'âme du juif espagnol, ou même l'âme du juif ukrainien, il y a 500 ans ou 1000 ans, voyait déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Mais elle nous le transmettait dans son langage extrêmement élevé, parce qu'il fallait après tout le ta'alir de l'histoire pour y arriver. Elle nous le transmettait sous la forme qui s'appelle voir, et pour nous, Emouna. Après, quand on pourrait dire le divin commence à descendre dans l'histoire, on va arriver à ce qu'on appelle Vayishma. Que signifie dans l'homme Vayishma? La Shmiya, comme on le sait d'après la Kabbalah, est au niveau de la Bina. La Bina, c'est déjà le niveau de l'intelligence. Pourquoi? Parce que quand tu entends quelque chose, tu peux déjà l'analyser, tu peux déjà y réfléchir. Donnons un exemple simple. Quand tu vois au loin deux personnes qui se battent et que tu n'entends rien, tu es absolument incapable de savoir s'il y a un méchant, un gentil, deux méchants, peu importe, tu ne sais rien, tu constates. Quand tu t'approches, tu peux déjà, parce que tu entends, te faire une idée sur la situation. Qui est le méchant, qui est le gentil? Donc on est déjà dans quelque chose qui touche l'intelligence, qui n'est plus au niveau de la foi. Et donc que signifie partout dans la Torah Dieu a entendu? Cela signifie qu'il se passe des événements dans le monde qui nous permettent de comprendre, je vais laisser par exemple dans l'exemple de la délivrance, qui nous permettent pas seulement de continuer à croire, mais de commencer à comprendre que tiens, un processus est mis en marche. C'est peut-être pour nous, dans notre histoire, ce qui a commencé à se passer il y a 200 ou 300 ans, quand les premières vagues de juifs, qui n'étaient encore que des dizaines et des centaines, mais c'était déjà énorme par rapport à ce qui s'était passé jusque-là, revenaient en Israël, commençaient à racheter des terres, commençaient à refonder des petites communautés agricoles, etc. Ah, c'est plus seulement les Shana Abba, tiens, je vois qu'il y a quelque chose qui se met en marche. Donc, ce qui veut dire que Dieu est descendu au niveau de la Shmiya. Il commence à entendre la demande d'Israël, ramène-nous sur notre terre. Et c'est pour ça que ça se manifeste dans notre histoire par des événements qui concrétisent l'attente. Après, bien sûr, on arrive à quelque chose de beaucoup plus fort qui est le Vayiskor. Dieu se souvient qu'il a dit ou fait dire aux prophètes il y a 2800 ans qu'un jour nous reviendrions sur notre terre. Et lorsque Dieu, à ce moment-là, descend au niveau de la Zechira, du Vayiskor, c'est-à-dire peut-être extraordinaire, parce que c'est évident que c'est un coup de la providence. Comment, en vérité, juste avant Yom HaAtzmaut, nous avons Yom HaZikaron. Alors c'est clair que Yom HaZikaron en Israël signifie qu'on se souvient des soldats tombés pour que nous puissions exister. Mais ça c'est ce qu'il y a en bas. Mais pour nous qui comprenons que tout fonctionne d'après ce que Dieu veut bien nous montrer, on comprend que ce n'est pas un hasard si ce jour s'appelle Yom HaZikaron. Parce que, sauf kol sauf, tous ces soldats tombés pour que nous puissions aujourd'hui vivre à Jérusalem sont le symbole vivant, et je le dis exprès, ces soldats morts sont le symbole vivant du souvenir de Dieu qui a permis à un peuple opprimé, à un peuple martyrisé pendant des millénaires d'avoir sa propre armée et de pouvoir se défendre et se battre pour exister. Et donc c'est pour ça que le soldat juif aujourd'hui est le symbole plus que tout autre symbole de ce souvenir dont Dieu s'est rappelé pour nous ramener sur notre terre. Et c'est pour ça que la Providence a voulu que ce jour-là soit appelé Yom HaZikaron. Et donc après on arrive à la dernière étape, celle vers laquelle on se dirige nous, qui est la délivrance finale, où là, l'homme et la femme s'unissent pour pouvoir
faire naître l'enfant, qui est la délivrance. C'est la dernière étape. Alors nous maintenant, à quelle étape on est par rapport à notre histoire? On est déjà bien avancé dans le Zikaron, bien sûr. On est maintenant à 2 pas, à 2 doigts, à 2 ce que vous voulez, de la dernière étape qui est le Da'at. Mais il y a eu dans l'histoire on pourrait dire des événements qui ont permis de voir le déroulement des 4 étapes. Par exemple, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a commencé au niveau de la Réia, au niveau des Avot, c'est ce que dit le verset. Vaera el Avraham, eux ils ont eu la Emouna, la foi. D'ailleurs dans le verset où Dieu révèle le futur exil d'Israël, dans le passage, il y a un verset où il est dit, crois en moi, ve'emin b'Hashem, parce qu'ils étaient au niveau de la Emouna. Cette Emouna, ils l'ont transmis aux enfants d'Israël. Et pendant pratiquement 400 ans, un peu moins, on était au niveau de la Réia. Et après, on est descendu tout de suite au niveau des 3 dernières étapes, Shmiya, Zikaron et Da'at. Ça veut dire que les 3 dernières étapes se sont passées peut-être sur une période de plusieurs décennies, oui, de façon au moins 80 années, puisque la première fois qu'il est dit, oui, mais de toute façon c'est évident, la première fois qu'il est dit dans le texte, Dieu a entendu leur plainte, c'est juste avant la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc 80 années avant la délivrance, on a descendu une étape, et on n'est plus seulement au niveau de voir la foi, mais ça y est, on commence maintenant à entendre, ça veut dire que les événements permettent à ceux qui ont les yeux pour voir de comprendre que c'est le processus se précise, la naissance de Moshe, le sauvetage de Moshe, et tous ces signes qui montrent que c'est le libérateur qui est en train de se créer. Et puis après, quand Moshe avait l'âge mûr, l'âge d'être un libérateur, Dieu lui dit, Vaïskor, je me souviens, ça y est, maintenant tout est en place, il n'y a plus qu'à arriver à l'étape de la réalisation. Et Moshe est l'homme qui va faire passer le peuple juif à l'étape du Da'at. Donc vous voyez bien comment toutes ces choses s'expliquent de la manière la plus claire, comme un soleil en plein midi, quand on a un minimum de clés. Alors regardez maintenant, on va relire, et vous allez, de toute façon on a compris, mais on va le relire encore une fois, simplement pour l'habiller dans le texte. Vaera el Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov. Je me suis montré, eux étaient au niveau de la première étape de la délivrance. Eux ont vu la délivrance sous la forme de voir. Be'el Shaddai, ça veut dire quoi Be'el Shaddai? Ça j'expliquerai à partir de demain. Pourquoi cette dimension s'appelle aussi El Shaddai et pourquoi elle ne s'appelle pas Havayé? Parce qu'en vérité, je commence juste à dire ce que j'expliquerai demain. Havayé, le nom d'Havayé, ne se dévoile véritablement qu'à la 4e étape, par définition, puisque la 4e étape correspond aussi aux 4 lettres du nom divin. Donc tant qu'il manque une lettre, donc le nom divin est amputé, il est encore chasser, il est encore manquant, et donc il ne se dévoile pas entièrement. Et donc, comment s'appelle le divin perçu côté homme à ce niveau-là de la Réia? Il s'appelle El Shaddai. J'expliquerai peut-être demain pourquoi, mais aujourd'hui c'est pas important. Ushmi Havayé lo nodati lahem, mais mon nom Havayé, ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont jamais vu la délivrance, ils n'ont jamais vu l'union entre Israël, entre Dieu et Israël, comme un homme, comme un mari et son épouse. Vegam akimotiet beriti itam, et ce que j'ai fait avec les Avot, c'est que j'ai établi l'alliance. On n'est pas au niveau du souvenir, le souvenir est beaucoup plus tard, mais j'ai établi l'alliance, une alliance qui n'est qu'au niveau de la foi. La tête lahem et teretz Knaan, pour l'ordonnateur de Knaan. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé avec les pères. Les pères sont restés au niveau de la foi, puisqu'ils ont vécu 400 ans à la sortie d'Égypte. C'est comme les générations, nos ancêtres, qui ont vécu il y a 400 ans, et c'est les larmes qu'ils versaient lorsqu'ils disaient les Shana Abba Berushalayim, qui ont fait que nous sommes ici aujourd'hui. Eux étaient au niveau de la Réia. Et donc, après, on rentre dans l'histoire. C'est la nôtre. La leur et la nôtre. Vegam shamati etna kad bene Israël. J'ai entendu la souffrance de 2000 ans de persécution. J'ai entendu la souffrance de 2000 ans de pogrom et de ghetto. Et je ne pouvais plus résister lorsque j'ai entendu la souffrance monter des fours crématoires. Asher Mitzrayim avidi motam, que les Européens asservissent mon peuple.
Vaeskor et beriti, et je me suis souvenu de l'alliance. Ça veut dire que je vous ai permis de revenir sur votre terre et de vous reconstruire sur votre terre, alors que le monde entier vous voyait déjà comme mort, disparu, au maximum pour garnir quelques musées. Vaeskor et beriti. Nous, on est dans l'étape de Vaeskor et beriti. Vous avez compris que j'explique la leur, la nôtre, c'est la même en vérité. Jusqu'à cette étape, c'est la même. Jusqu'à cette étape, c'est la même. Nous, on est dans l'étape du Zikaron. La reine, et donc, maintenant, eux, ils ont une étape de plus que nous, c'est qu'eux, ils sont arrivés aux dates aussi. Mais en vérité, c'est pas plus que nous, parce que nous, le date qui nous attend est 1 milliard de fois plus grand que ce qu'eux ont eu. Parce qu'eux n'ont eu que la sortie d'Égypte. Nous, on va vers la délivrance finale. Donc, leur date à eux est venu plus vite. Il est venu en 400 ans. Mais notre date à nous, il dure 2000 ans. Parce que le date que nous, on va avoir, la Géoula que nous allons avoir, n'a rien à voir avec ce qu'eux, ils ont eu. Eux, ils ont eu, on pourrait dire, un diamant de 2 carats. Nous, on va avoir un diamant de 1 milliard et de 100 fins de carats. La reine est mort l'Ibné Israël, donc dit aux enfants d'Israël, Ani Hashem, je suis Dieu, Veotseti etrem mitachat siblot mitzrayim. Alors maintenant, les fameux 4 langages de la délivrance, on va les lire, mais pas les expliquer pour l'instant. Parce que c'est intéressant, on vient de voir 4 descentes du divin vers nous, mais on va voir qu'il y a aussi 4 terminologies qui parlent de la sortie d'Égypte, donc de la délivrance. La sortie d'Égypte étant le modèle fondamental, toute délivrance se fait en 4 étapes. Pour l'instant, nous faisons que les lire. Donc, Ani Hashem veotseti etrem mitachat siblot mitzrayim. Je suis Hashem qui vous sort de dessous le fardeau de l'Égypte. Premier langage, je vous sors. Veitzalti etrem. Il y a 4 langages, c'est pour ça qu'on a 4 coupes le soir de Pessah. Veitzalti etrem, je vous sauverai, mais avodatam de l'esclavage. Vegaalti etrem, je vous délivrerai. Bezroa netouya ou beshvatim gdolim, avec un bras tendu. Et 4e étape, vela karti etrem li le ham, je vous prendrai pour faire de vous mon peuple. Vaiti lachem le elokim, je serai votre Dieu. Et enfin, et seulement à ce moment-là, quand on a les 4 étapes, on peut arriver bien sûr, veidatem, et vous serez. Pourquoi vous serez? Parce que c'est seulement lorsqu'on arrive à la 4e étape qu'il y a l'union parfaite, totale entre Dieu et Israël, entre le mari et l'épouse. Veidatem, et vous serez, qui a ni Hashem Elokechem, que je suis Hashem votre Dieu, Amotzi etrem mitachat sivlot mitzraim, qui vous a sorti d'Égypte. Allez voir ce que c'est. Qui vous a sorti d'Égypte. Et donc, ce qu'il faut maintenant expliquer, c'est bien sûr que la correspondance des 4. Alors, c'est facile à comprendre. Le monde a été créé selon le principe du Tselem, le principe, on pourrait dire, de l'ombre de Tselem veut dire l'ombre. L'homme a été créé Betselem Elohim, j'ai déjà dit que ça ne veut pas dire l'image de Dieu, mais ça veut dire à l'ombre de Dieu, et c'est-à-dire que l'ombre est le reflet parfait de la lumière. Tu mets ta main à la lumière et l'ombre va là où est la main. Simplement que la lumière est dans la clarté et l'ombre est dans l'obscurité. De la même manière, ce monde est le reflet parfait des mondes spirituels, sauf que là-haut, ça brille beaucoup plus que chez nous. Sinon, on n'aurait pas de libre arbitre. C'est pour ça que c'est marqué Tselem, Lachon, Tsel, une ombre. Alors bien sûr, tout ce qui se passe au niveau du divin se passe au niveau de l'humain. Et de la même manière qu'il y a 4 étapes depuis la promesse jusqu'à la réalisation, il y a, mais ça c'est de Dieu à son monde, il y a aussi 4 étapes pour pouvoir vivre la réalisation, c'est-à-dire pour pouvoir passer de l'état d'exilé ou d'esclave à l'état de libéré et de délivré. Il y a 4 étapes, c'est-à-dire c'est la dimension, on pourrait dire, verticale, du haut vers le bas, qui est la dimension divine, et la dimension horizontale, qui est la dimension humaine, ce qui est appelé dans la Torah la longueur et la largeur. La longueur, à chaque fois qu'on a une longueur dans la Torah, ça fait toujours allusion à l'action divine. À chaque fois qu'on a une largeur dans la Torah, ça fait allusion à ce qui se passe vu côté humain. Alors, ça, comme je vous l'ai dit, on arrête le cours plus tôt aujourd'hui parce que il faut préserver un petit peu la voix. En tous les cas, donc, à partir de demain, on reprendra sur cette notion-là à quoi correspondent les 4 étapes, les 4 lachon de la Géoula. On verra demain pourquoi on le manifeste le soir du Seder à Pessah par le fait qu'on boit 4 coupes de vin. On verra aussi, bien sûr, comme vous le savez déjà, qu'il y a en vérité une 5e
coupe de vin qui correspond à un cinquième langage de délivrance qui est je vous amènerai sur ma terre. Et c'est très intéressant de voir pourquoi on n'a pas fait rentrer ce cinquième langage directement dans les 4 premiers. Pourquoi on a 4 coupes et seulement après on en rajoute une autre qu'on ne boit pas, qui est la coupe de Eliaou le prophète, qui est la 5e étape. À quoi correspond cette 5e étape? Et pourquoi y aurait-il 5e étape 5 étapes dans l'homme? On n'a pas trouvé 5 étapes dans le divin. Tout ça, ça sera le cours de demain, si Dieu veut, Bezrat Hashem.